Gilbert Collard, bonjour. Nouveau député du Gard. Alors, député Front National ou député Rassemblement Bleu Marine? Je suis député du Rassemblement Bleu Marine, soutenu par le Front National. Et vous n'avez pas encore l'étiquette et la carte du Front National, alors. Non, mais il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. J'ai toujours dit que je préférais demeurer au sein du Rassemblement Bleu Marine sans adhérer au Front National, de manière à pouvoir ramener les gens qui auraient encore peur du terrorisme intellectuel, de la gendarmerie médiatique qui, dès qu'on est au front, nous assimile à des gens absolument infréquentables. Alors, la gendarmerie médiatique va vous poser quelques questions ce matin. Vous n'avez pas une tête de gendarme médiatique. Très bien. Bien que j'ai infiniment de respect pour les gendarmes. Alors, c'est aujourd'hui que Jean-Marc Ayrault tient son discours de politique générale. Vous allez l'entendre. Vous aviez promis d'être un député casse-couille démocratique, avez-vous dit. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours? Rien. Si ce n'est un discours qui va encore chercher à maquiller avec le maquillage des mots la réalité. On entre dans une période qui était prévisible de grave austérité. On ne veut pas le dire. Enfin, la Cour des comptes le dit. 33 milliards pour 2013. Heureusement que la Cour des comptes le dit, parce que si on s'en tenait à ce que dit M. Hollande et M. Ayrault, on serait plutôt dans une période, disons, de restriction. Or, on entre vraiment dans une austérité qui va s'abattre sur tout le monde, et je crois que notre devoir, c'est de dire ce que Marine Le Pen a toujours fait, entre parenthèses, ce qu'est la réalité. Bon, la réalité, c'est qu'on a un système qui est dépassé, qui est démodé. On a une Europe qui ne fonctionne pas. On ne veut pas le voir. On raccommode, on tricote, on met du sparadrap. Mais en fin de compte, ce sont les citoyens qui payent, quoi. C'est ça qui est grave. Alors justement, 33 milliards pour 2013, dit la Cour des comptes, qui suggère même d'augmenter la TVA et de diminuer le nombre de fonctionnaires. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne chose. La TVA? Non, la TVA, non, mais la diminution des fonctionnaires, oui. Et surtout, faire une recherche systématique de tous les endroits où l'on pourrait faire des économies. Je crois que c'était il y a 1 mois et demi ou 2 mois, il y avait un numéro spécial de la revue Capital qui disait qu'on pouvait à peu près économiser 80 milliards d'euros si on faisait des économies un peu partout. Bon, je crois qu'il y aurait vraiment un audit à faire pour le coup sur les économies possibles dans les différents services, dans les différentes administrations, et dans les différents privilèges aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et je crois que ça serait vraiment un travail utile pour l'économie. Donc pas de hausse de la TVA. Alors le gouvernement, par la voix de Marisol Touraine, vient d'annoncer sa volonté de renoncer donc de supprimer la franchise sur l'AME pour les étrangers en situation irrégulière, les sans-papiers, 30 €, qui sera donc supprimée par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Oui, c'est encore de la propagande. Je pense que ces 30 € étaient un versement symbolique qui montrait qu'il fallait quand même contribuer. Alors c'est extraordinaire dans ce pays. Bon, on est en situation irrégulière, on a droit à l'aide médicale, il fallait verser l'aumône de 30 €, on supprime. Et en même temps, on exige de la part des autres des efforts considérables sur le plan financier. Je voudrais ajouter quelque chose. Il y a la notion de non-assistance à personne en danger en France. Ça existe. C'est-à-dire qu'une personne qui est malade et dont la vie est en danger doit être soignée. Mais il y a là l'exigence de gravité. Alors je pense que ce système aurait suffi. Je ne vois pas pourquoi on devrait supporter le poids des 588 millions d'euros qu'a coûté l'aide médicale d'État, alors qu'on est en train de nous dire de tous les côtés que nous allons devoir tous contribuer à un effort d'austérité qui va être de plus en plus lourd et de plus en plus pesant. Quel va être votre rôle donc à l'Assemblée? Vous aurez peut-être une question d'actualité par an, c'est pas une tribune très facile pour vous. Écoutez, c'est vrai que le statut que nous avons d'orphelin de la démocratie ne nous donne pas un grand temps de parole. Mais il y a les amendements. Et croyez-moi, je suis un peu juriste. Et j'ai bien l'intention, par le truchement des amendements, que j'ai le droit de soutenir, d'intervenir, et puis aussi quand même, la démocratie, c'est vous. Et grâce à vous, on peut aussi parler et se faire entendre. Alors les amendements et le vote, est-ce que vous voterez par exemple la confiance cet après-midi à Jean-Marc Ayrault? Est-ce que vous voterez son collectif budgétaire? Non, je voterai pas non, j'ai aucune confiance en M. Ayrault, qui au demeurant est peut-être un homme courtois et sympathique, mais j'ai vraiment pas envie de voter la confiance à un gouvernement qui ne dit pas la vérité, voilà. Un gouvernement qui
qui ment sur l'essentiel de la réalité, Ni le collectif budgétaire. ni le collectif budgétaire. On va parler maintenant un peu de l'UMP. Vous étiez assis la semaine dernière à côté de Jean-François Copé. Je ne m'en suis pas rendu compte. Ah, vous l'avez quand même vu. Écoutez, franchement, j'ai l'impression que cet homme était absent. C'est l'homme invisible. Il n'a pas voulu vous parler? S'il m'a parlé, oui, bien Qu'est-ce sûr qu'il vous a qu'il m'a dit? parlé. Ah ben non, mais ça, je ne vais pas répéter ce qu'il m'a dit. Il ne m'a rien dit qu'il engageait, je peux vous le garantir. Hein. Je ne lui ai rien répondu qu'il m'engageait non plus. Hein. Dans la bataille qu'il oppose à François Fillon... Cela pour la étant dit, c'est un goujat, M. Copé. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu saluer Marion Maréchal Le Pen. Ça appartient à la politesse. Ça. Et vous savez, les nations meurent aussi d'imperceptibles impolitesses. Hein. Entre lui et François Fillon pour la présidence de l'UMP, quel est celui sur lequel vous vous accordez le plus pour sa ligne politique? Oh, ni l'un ni l'autre. Je crois que c'est dramatique de voir le bateau UMP qui tangue et les possibles commandants se battre pour savoir qui tiendrait la barre pendant qu'elle tourne dans tous les sens. C'est vraiment pas un combat d'idées, c'est un combat de chefs. Et je crois qu'on a besoin de plus en plus de défendre des idées et non pas des carrières. Marine Le Pen a dit que Patrick Buisson avait réussi à décomplexer les électeurs de droite pour se rapprocher du Front National. Elle a raison? Oui, je pense qu'elle a raison, mais je ne vois pas pourquoi on parle de complexe en plus. Il n'y a pas de complexe à être à droite. Hein. On peut être complexé quand on est à gauche, parce que souvent, Mais on ne vous-même, fait par pas ce qu'on exemple, dit. qui avez été dans le comité de soutien de François Mitterrand, Oui. vous avez un parcours un peu atypique, radicaux-valoisien, même démocratie libérale. Alors c'est Non, quand non, même- démocratie libérale, moi j'ai été à gauche, je m'en cache pas. De toute façon, j'assume toute ma vie, moi. Jamais vous me ferez renier un centimètre de mon existence. Hein. Mais je me suis rendu compte que c'était une bande de menteurs, quoi. Quand j'ai vu entrer Bernard Tapie au gouvernement, j'ai quitté le Parti socialiste. Pourquoi d'autres ne l'ont-ils pas fait? Eux qui ont des valeurs. Je veux dire qu'on peut quand même pas, quand on a des valeurs, comme ils disent, tout accepter. Bon, moi j'étais au PS, j'en suis parti, j'ai fait un article à ce moment-là qu'on peut retrouver dans le Figaro Magazine pour dire je ne peux pas être socialiste si Bernard Tapie l'est. Voilà. Juste pour finir, oui ou non, faut-il changer le nom du Front National? Je pense que oui, mais tout le Front National pense que non. Alors une fois de plus, c'est la solitude contre la collectivité. Gilbert Collard, merci.